Mbote na bino ba internaute bino ba tubozali kolanda Katase télévision chaîne oyo ezali na YouTube wapesika ba information ezali kopesama ba information ya République démocratique du Congo tozali wana pona kosala point ya actualité ya République démocratique du Congo chaque semaine oyo tozali ko retenir ba sujet et défrayer chronique na semaine mobimba à travers émission oyo tobandi na kati ya télévision Katase ezali bongo le point sur l'actualité lelo pona mokola lelo to retenir 4 points et des frais chroniques il y a République démocratique du Congo actualité ils ont qui tourner autour il y a incursion il y a ba rebelle il y a Kodeko basila qui kosala na Bunia na province ya Ituri wa Piesika to monaki bandeko oyo ya ba rebelle to benga bango bande côté parce que bazali bato o bazali ko endeuiller la population congolaise nyonso na partie ya est ya République notamment na Bunia kuna wana ya Kodeko ba milicien wana ya Kodeko basalaki incursion semaine où uteki koleka et puis ba koti objectif na bango ezalaki baya ko déposer ba arme kasi subitement to moni selon ba information oyo tozwaki kuna toyoki ete bandeko wana ba keiti na prison centrale ya Bunia wapesika bakenda ki pona ko libérer bandeko na bango bazalaki emprisonné kuna avec beaucoup de regrets comme on a que intervention mon côté il y a FARDC ni la police il y a République démocratique du Congo bazalaki wana pona ko luka ko ya ko bengana bandeko o wana bayaki ko luka o bazali ko luka ko boma bazali ko boma bandeko toujours kuna na kati ya SR République démocratique du Congo kasi na sujet oyo to kolanda bongo réaction ya député national Eli ya Bunia ezali bongo mwana mboka Saint-Nicolas Gracien Irakan oyo azali bongo élu ya province ya province ya Ituri asilaki ko monter au créneau pour na ko dénoncer situation oyo toujours ba mort ezali toujours ko s'en suivre na partie wana ya SR démocratique du Congo précisément na Bunia to moni ba image o ezali ko circuler na réseaux sociaux ndenge batu ba kati bango mitu vraiment ezali ko sala pasi kasi na koloba mingi te to landa honorable Saint-Nicolas Irakan oyo a réagi ça qui peut azali ko senga ke mwana mboka Jean Bamanisa gouverneur ya province ya Ituri asila na ko démissionner bolanda e bongo to kozonga sima. En tout cas c'est un scandale d'état. Et vous savez, le gouverneur de province, c'est l'autorité provinciale qui est en train de représenter les chefs de l'État. Donc ça veut dire que, tout simplement que le gouverneur agit en concertation avec les chefs de l'État. Et ce qui s'est passé en Ituri, c'est un scandale d'État, c'est vraiment une complicité en flagrance. Et pour que le président, les chefs de l'État, réarrange, répare ces dossiers, c'est important qu'il balaye tous ceux-là qui sont impliqués pour qu'on puisse voir que les chefs de l'État n'étaient pas impliqués dans ce qui s'est passé en Ituri. Je vais dire quoi? Il faut qu'on puisse carrément démettre le gouverneur de province et sa suite, parce que le chef de l'État, il a ces pouvoirs-là. Il faut qu'on puisse relever tous les généraux militaires et de la police, mais aussi les services d'appui des renseignements comme la DGM, comme l'ANER, les DEMIAP et d'autres. Parce que si le chef de l'État ne les fait pas, ça veut dire que lui aussi dans la province de l'Ituri. Ça veut dire que le chef de l'État n'aime pas la population de l'Ituri. Ça veut dire tout simplement que le chef de l'État a accepté que la population de l'Ituri meure. Donc nous en appelons à sa responsabilité en tant que garant des institutions, de bon fonctionnement des institutions de notre pays. Il doit prendre des dispositions, sinon nous oublions le visage, en tout cas de la République démocratique du Congo en Ituri. Nous allons dire tout simplement que nous ne sommes plus protégés, nous n'avons pas un président qui prend soin de la communauté iturienne. Et nous allons user de notre force à travers l'article 63 de la Constitution qui dit que quand les Congolais sont en danger, ils doivent se défendre. Et ils doivent défendre l'intégrité territoriale. Tout simplement parce que l'article 52 de la Constitution n'a pas été respecté. Où on nous demande, la Constitution exige à ce qu'on prenne la sécurité et la paix de tous les Congolais au même pied de l'égalité. La situation actuelle à Bunia est que les gens sont en train de vivre dans la psychose, dans la peur, dans la panique. Ils ne sont pas venus déposer les armes parce qu'ils sont rentrés avec leurs armes. Vous avez vu toutes les photos, toutes les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ils sont rentrés. Et j'ai appris qu'on leur a même donné de l'argent. Nous sommes pour ce processus de paix.
nous voulons que les membres de Codeco puissent être démobilisés. Mais ce n'est pas de cette façon-là que ça devrait se passer. Ce qui s'est passé ces jours-là reflétait d'un autre plan d'envahissement de la ville de Bunia où il y a des gens qui devraient être tués. Mais ce plan a connu un revers grâce à l'intervention populaire de la masse, donc la population qui est venue massivement, qui n'a pas cédé à la peur tout simplement. Et nous savons que les miliciens qui sont en train de tuer, ce sont des Congolais, ce sont des Itouriens. Et nous voulons assez qu'on puisse les démobiliser rapidement. Il y a un processus qui est en cours. Et ce processus devrait être accéléré sous le leadership du gouvernement provincial. Et je suis en train de le répéter toujours. L'exécutif provincial, le gouverneur en province, c'est lui qui est l'autorité habilitée à représenter les chefs de l'État et le gouvernement central en province. Donc même si le gouvernement central traîne un peu avec l'argent, il y a de l'argent en province. Nous avons même un fonds que nous collectons, une taxe conventionnelle pour arranger la route, où il y a plus de 3 millions de dollars encore. Pourquoi on ne veut même pas prendre 500 000 dollars ou 1 million? On met d'abord pour cantonner ces enfants-là en attendant que le gouvernement central puisse rembourser. Parce que pour question de vie, pour question de sécurité, on ne peut pas négocier. Donc on pense, à plus de ça, il y a même le trésor provincial qui est là, qui pouvait quand même prendre en charge ces miliciens. Ce sont des fils d'Elituri. Mais si on ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a tout simplement un jeu entre le gouvernement provincial et ces miliciens-là. Et nous sommes en train de penser qu'il y a un jeu avec le gouvernement central. Donc s'il n'y a pas un jeu entre le gouvernement central et le gouvernement provincial, il faut que le gouvernement central prenne des mesures allant à sanctionner tous ces membres des comités de sécurité, à commencer par les gouverneurs, parce que toute la population de l'Ituri est unanime, ces gens doivent partir. Et c'est ça notre décision. Dans la population iturienne de maintenir la pression, nous avons déjà commencé une série d'activités pour demander le départ du gouverneur et sa suite avec tous les généraux qui sont en Ituri et les agents de renseignement. La population doit maintenir la pression. La fédération de l'entreprise du Congo en Ituri, FEC, a déjà annoncé d'ici 3 jours et aussi ils vont fermer toutes les activités parce qu'ils doivent être des mèches avec nous jusqu'à ce qu'on trouve une solution. La société civile se prépare déjà à lancer son mot d'ordre. Les jeunes ont déjà commencé à se mobiliser aussi. Et nous allons mobiliser tout le monde et nous allons faire le bruit à partir de 10 septembre. Chaque fois, on va faire un bruit où nous allons réagir, manifester à travers des bruits nocturnes. On va jouer sur des sifflets, des vuvuzelas, des casseroles pour interpeller le gouvernement que la population est unanime. Nous voulons la paix, nous voulons qu'on nous donne une paix qui est durable en Ituri parce qu'on en a assez de tous ceux qui sont en train de mourir. Depuis l'année 2000, 1999 jusqu'à aujourd'hui, l'année 2000, on a déjà tué plus de 70 000 personnes en Ituri. Il n'y a jamais eu réparation et nous voulons continuer toujours à mourir, à enterrer nos morts. Maintenant là, on dit non, c'est fini, on ne va plus l'accepter. Voilà. eloko nini ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo na nsima ya koyoka déclaration oyo mwana mboka Martin Fayulu asilaki kosala mpona koloba ete chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi asili bongo ko violer constitution na ndenge anomaki ba magistrat civil pe militaire na ba ordonnance na azwaki le 17 juillet awa kasi autour ya dossier oyo tomoni ete bato ebele babimi et puis ba pesi ba point de vue na bango tokolandana no point professeur émérite professeur Nyabirungu wazali bongo professeur émérite de droit pénal na université de Kinshasa asile ko pesa point de vue na alobi ete chef de l'État a violé intentionnellement constitution pe ezali entente grave, il y a droit, il y a état de droit na République toloba azu point de vue ya mwana mboka Martin Fayulu na Théodore Ngoyi o bazali koloba ete chef de l'État a violé constitution ndenge asilaki ko nommer ba magistrat civil et militaire na ordonnance o azwaki le 17 juillet kasi en réaction ya dossier oyo tokendaki koluka juriste moko po ayeba ko talisa biso soki mwana mboka professeur émérite Nyabirungu oyo alobi na point de presse na ezalaki bongo vrai tolanda maître Claude Bafouafou na réaction na en rapport avec point de presse ya mwana mboka professeur Nyabirungu asile kosala na dossier oyo ezali kolobama likambo ya haute trahison basila na kofunda Félix Tshisekedi na haute trahison na likambo oyo etali nomination ya ba ordonnance oyo asile kozwa tolanda Claude Bafouafou. Nous sommes très heureux que le débat scientifique commence à remonter à la surface.
Et c'est là où nous disons que le chef de l'État a des bons conseillers qui savent bien lire la loi constitutionnelle, que beaucoup ne lisent pas. Beaucoup se contentent à faire des commentaires sans lire cette loi constitutionnelle. Et lorsque nous entrons, nous prenons l'ordonnance nommant, les juges au niveau de la Cour constitutionnelle, nous verrons que sur 3 juges qui ont été nommés, un, c'est un remplacement du président Luamba. Et vous savez, même autour de la démission du président Luamba, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup désondis. Mais à la fin, aujourd'hui comme aujourd'hui, le président Luamba, qui a démissionné, qui se trouve en Europe, et qui se fait soigner, il n'y a plus de problème. La vie continue. Donc il y a eu un juge qui a remplacé le président Luamba. Et il y a 2 juges, tous relevant. Donc ce sont des juges qui avaient été proposés par le Conseil supérieur de la magistrature sur 3 juges. Parce que vous savez, le président de la République a 3 personnes qui proposent au niveau de la Cour constitutionnelle, qui proposent ou qui nomment, qui viennent de la présidence. Le Parlement et le Sénat, 3 personnes aussi. Et la Cour, plutôt le Conseil supérieur de la magistrature, 3 personnes. Alors, en ce qui concerne les 2 juges, ils étaient proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et le président ancien, M. Joseph Kabila, les avait nommés sur base de la liste que lui avait proposé le Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, le même Conseil supérieur de la magistrature voit que les 2 magistrats qui sont venus de son camp, peut-être qu'ils ne répondent pas suffisamment à l'entente du Conseil supérieur de la magistrature et estiment que pour rendre encore plus efficace le travail qui doit se faire au niveau de la Cour constitutionnelle, donc le Conseil supérieur de la magistrature propose au chef de l'État de remplacer les 2 juges par 2 vertébrés juges, 2 autres juges qui sont vertébrés, qui vont travailler de façon à rendre plus efficace le travail au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, maintenant, où est le péché du chef de l'État? Mais leur mandat était encore en cours. Oui, mais il est bien dit dans la même Constitution. Il est même bien dit dans comment je peux dire, dans le règlement de la Cour constitutionnelle, que le juge qui entre actuellement en fonction continue le mandat de celui qui a été remplacé. C'est bien dit, c'est clair. Donc, ils n'ont pas mis fin à leur mandat, ils continuent. Ce sont des nouveaux juges qui remplacent leurs collègues qui, par la fatigue, par beaucoup de choses, ne rendent plus ce qu'ils devaient rendre à la Cour constitutionnelle. Donc, aujourd'hui comme aujourd'hui, peut-être la question c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le Parlement réuni en congrès peut-il aussi demander qu'on remplace d'autres juges qu'ils avaient recommandés afin de renforcer la Cour constitutionnelle et de proposer cette volonté-là au chef de l'État pour qu'il puisse entériner? Nous pensons que là où la loi constitutionnelle, comme toutes les autres lois, n'ont pas prévu la matière de remplacement, donc il n'est pas interdit. Et ce qui n'est pas interdit n'est pas contre-légal, n'est pas contraire à la loi. Donc le chef de l'État, se basant rien que sur ça, et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, parce que c'est lui qui nomme, qui révoque. Et ici, dans le cas d'espèce, il n'a pas révoqué, mais il a nommé, en remplacement de ceux-là qui sont partis devant. Il n'a fait que nommer, il n'a pas radié quelqu'un, il n'a pas... Donc nous disons que le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution et nous perdurons. Ce n'est pas parce que c'est le prof Nyaburungu qui est un pénaliste qui l'a dit que nous devons avoir peur. Non, pas du tout. Pas du tout. Il doit lire la loi constitutionnelle sans sentiment. C'est un prof qui m'a donné cours, je l'aime bien, mais là, il a eu un peu de penchant et de sentiment. Il doit rester objectif. Mais maître, relevant l'article alors que... Bon, je reviens sur ça en disant que le professeur Nyaburungu est avocat. Et un avocat ne rend pas les ordonnances dans son cabinet. Donc il ne pouvait pas, en lieu et place aujourd'hui du chef de l'État, commencer à rendre des ordonnances.
Et puis j'appuie encore qu'il est l'avocat de la République. Même s'il est professeur, il a droit à la réserve. Mais cela ne nous empêche pas à dire que est-ce que l'intérim est prévu par la Constitution ou par le règlement de collaboration entre ministres? Cela est prévu, l'intérim. Et entre la loi, la Constitution, l'ordonnance loi, qui organise le fonctionnement du gouvernement, et la simple lettre écrite par le Premier ministre, allons-nous nous accrocher à la loi, à l'ordonnance loi, ou à la Constitution, ou prendre en compte une petite lettre qui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Je pense que sur le plan constitutionnel, l'intérim est organisé et il n'y a pas, lorsqu'on fait l'intérim du Premier ministre, des réserves à faire, dire non, toi tu ne peux pas faire ça. Non. Quand vous exercez l'intérim, donc on vous investit du plein pouvoir. Et enseignant, vous êtes dans les normes. Et j'ai entendu de façon un peu bizarre, en disant non, le chef de l'État aurait pratiqué la ruse, utilisé la ruse, la malignité, en déplaçant le Premier ministre. Est-ce qu'il est interdit au chef de l'État d'envoyer le Premier ministre en mission? Et pour une mission noble, parce que le Premier ministre était même allé voir le général qui était à l'inspection générale de la police pour lui demander à ce qu'il rentre avec lui dans le même avion à Kinshasa aux fins des remises et reprises. Donc la mission était noble. Donc aujourd'hui, comme aujourd'hui, on ne peut pas nier que le Premier ministre était allé en mission officielle. Et c'est de droit. Donc on ne peut pas aujourd'hui empêcher le chef de l'État d'envoyer un Premier ministre en mission. Maître, une dernière question. Je conseillerais que les personnes qui se sentent lésées puissent aller au Conseil d'État. Parce qu'il s'agit d'une décision prise par une autorité administrative. Et les deux juges qui s'estimeraient lésés, après avoir fait un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision, s'ils n'ont pas gain de cause dans le délai imparti par la loi administrative, ils sont appelés à aller devant le Conseil d'État. Et en ce moment-là, il y aura un arrêt de principe qui va nous éclairer. S'ils ont raison, ils vont rentrer à leur place. S'ils n'ont pas raison, l'arrêt va mettre fin à toutes ces spéculations. Proposer un dialogue autour des ordonnances du chef de l'État. On veut nous remettre à la situation qu'a connue la GECAMIN et la SNCC après la nomination des DG. Nous avons pris du retard pour rien, parce que les deux personnes ou les différentes autorités nommées il y a plus d'une année n'ont pas pu fonctionner parce qu'on voulait spéculer sur les ordonnances du chef de l'État qui, quand elles sont rendues, elles sont rendues. Donc on ne va pas nous mettre dans ce système-là de vouloir spéculer sur les ordonnances du chef de l'État. C'est pourquoi, quelque part, lorsque certaines personnes réfléchissent peut-être contrairement à ce que nous pensons, imaginez-vous qu'au niveau de l'armée, qu'il y ait des gens qui disent que nous ne sommes pas d'accord avec les ordonnances du chef de l'État parce qu'il y a eu contre-signe, c'est appeler l'armée à la révolte, à la rébellion. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. On doit être discipliné, qu'on soit prof d'université, qu'on soit acteur politique comme le président de l'ECID, on doit avoir de la discipline. Et c'est vraiment conseillé. Parce qu'il faut calculer aussi ce que vous voulez créer dans la population en voulant créer des années autour des ordonnances du chef de l'État. Ce sont des ordonnances qui s'exécutent sans recours devant, je ne sais pas, devant le Seigneur, parce qu'après le président, il n'y a que le Seigneur. Sinon, on va devant le Conseil d'État et chercher à ce que le Conseil d'État puisse dire que c'est contre les gains
que ces ordonnances ont été prises en matière administrative et voilà, on réhabilite la personne. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas un arrêt de principe, on va spéculer. Et ce n'est pas un dialogue donc d'un avocat que je suis avec un politicien autour du chef de l'État sur l'exécution ou non, ou bien sur le retrait des ordonnances présidentielles. Donc, ceux qui vont dans ce sens-là ont tendance à retirer le pouvoir au chef de l'État. Et ils veulent vider le chef de l'État de son impérium. Oh, la nation de l'impérium, vous le savez bien, Monsieur Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, a démontré ce que c'est l'impérium. On ne peut pas priver un chef d'État de son impérium. Et eux le disant, donc ils veulent voir un pays qui n'est pas dirigeable. Et en ce moment-là, c'est une faute politique grave. Et nous, la population, nous ne laisserons pas des sentiments des gens qui s'expriment comme opinion dans le but de déstabiliser l'État. Nous disons non. Donc les ordonnances du chef de l'État doivent s'exécuter comme telles. D'ailleurs, elles se sont déjà exécutées. Les magistrats sont à leur place. Les généraux sont à leur place. Donc ce sont... Il y a eu aussi des nominations de certains directeurs généraux dans des entreprises publiques. Tout le monde est à sa place. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire à Mende, comme c'était le contre-saying du ministre, du vice-ministre, du vice-premier ministre de l'Intérieur, on ne va pas dire à Mende, refuse ton poste de président du conseil d'administration là où on t'a placé. Il est là et il fonctionne. Et je pense qu'il est heureux. Bouti Kolanda, deux points de vue croisés oyo ya bandeko basili kopesa par rapport ya dossier oyo kasi biso na magazine Le Point tokoyi kosala moi conclusion toloba ya likambo oyo selon biso ndenge tozi ba vie ya bato de part et d'autre na koloba ete est-ce que lelo Félix Tshisekedi d'ici proposition bien point de vue à Martin Fayulu o asile kopesa que Félix Tshisekedi a violé la constitution na ndenge a nommé ba magistrat civil et militaire o ezali en violation de la constitution. Ce qui tokei na thèse ya mwana mboka Martin Fayulu ke ba funda Félix Tshisekedi banani ba singeli ko sala yango. Est-ce que ezali parlement? Oui, parlement akoki ko siéger en congrès pour na koluka ko funda mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi pour na likambo oyo. Kasi soki totali na ba texte chef de l'État azali redevable était na niveau ya parlement. Donc parlement akoki ko bengisa chef de l'État te ou bien koluka ko sambisa na dossier o wana. Donc wana déjà ezali point moko à écarter, ezali point moko ekoki ko sala mate ezali possible. Seul point oyo ekoki ko sala important ezali bongo na kati ya cour constitutionnelle, soki cour constitutionnelle akoki bongo koloba ete chef de l'État a violé constitution na ko nommer ba magistrat wana kasi wana pe esengeli ete cour constitutionnelle avant d'ape aïba na ko décider. Mais à l'heure actuelle ndenge tozali awa ezali impossible cour constitutionnelle aïba na ko siéger parce que tozali na bazali na capacité ya ko siéger te bino surtout boyebi démission ya mwana mboka Benoît Lamba azali président azaki président ya cour constitutionnelle asili ko démissionner ezali lisusu na ba juge oyo ba magistrat oyo Félix Tshisekedi auti bongo ko remplacer donc auti ko tinda na kati ya cour de cassation ezali bongo pratiquement impossible pena magistrat oyo asili ko kufa donc cour ezali complète pour na koyeba na ko vanda pour na ko siéger dans na matière oyo tozali kolobela awa oyo ezali likambo oyo mwana mboka Fayulu asili kofunda asili koloba ete Félix Tshisekedi azali a violé constitution na ndenge a nommé ba magistrat civil pe militaire kasi biso to koloba nini soki ete cour azali na capacité ya ko siéger te. Donc dossier oyo ezali dossier moko etikali toujours clos parce que eloko moko ya avancement ekozala te parce que cour ezali
ezali complète et des deux likambu mususu ezali awa ezali likambu ya parlement chef de l'état azali redevable na parlement donc tokoyi koloba ete bande ko na biso oyo Fayulu na Théodore vraiment ba réfléchissa kité pona koluka koya kobimisa likanisi oyo ya koloba que chef de l'état a violé constitution ou bien chef de l'état ba ko accuser na likambu etali haute trahison donc ezali dossier moko ce qui total en d'une manière politique oui c'est normal Fayulu azali acteur politique opposition étant qu'un leader a pesi point de vue naé malgré eningisi mboka mobimbenisi monde entier mais sur le plan scientifique vraiment soubassement ya makasi ezalité pour na ko accuser moi na mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na dossier donc wana ezali point de vue oyo to ko pesa to pesi bino pour na koyeba na ba makanisi nyonso to ko luka bato ba pesi ba makanisi na bango na dossier donc to conclure que dossier oyo ezali makasi mingi sur le plan politique et sur le plan scientifique. Dossier asuka na émission na biso ya mokola lelo oyo tozali bongo kosala point sur l'actualité ya République démocratique du Congo ezali bongo situation oyo ezali na kati ya Sensa ezali conseil national de suivi de l'accord ya Saint-Sylvestre oyo esalamaki po ete mwana mboka olenga koyi oyo azali na tête wana ayeba na kolandela ba élection ndenge ekoleka kasi na kati wana bazalaki bongo na 29 membres oyo bazali si bazali ko siéger normalement na kati ya Sensa kasi actuellement selon dire ya moto oyo afundi mwana mboka olenga nkoi na kati ya na conseil d'état pour na koloba ete olenga nkoi a violé ba disposition de constitution ndenge azoboya kopesa ba indemnité ya ba membre 19 membres oyo selon lui olenga nkoi na ba avocat na ba lobi ke ba membre wana ba kenda ki bongo élection ba perdre ba qualité na bango ya kozala ba membre ya Sensa kasi na koloba mingi na dossier oyo to kenda ki bongo na conseil d'état pour landa audience ndenge elekaki oyo mwana mboka Beya Mubiai o azalaki o azali membre ya Sensa asali appel na décision oyo na ya juge ya première instance aswa qui concernant dossier oyo puis tozalaki wana to landa ki toyokaki point de vue na bango mibale na likambu oyo etali dossier oyo ya Sensa tolanda. L'audience s'est très bien déroulée. Chacune des parties a présenté ses moyens. L'affaire vient d'être prise en délibéré. Nous ne voulons pas préjuger de la suite du dossier parce que nous avons l'obligation de droit de réserve. Mais au vu du déroulement de l'audience, M. Beya n'aura que ses pour plairer parce que il n'a pas rencontré nos moyens, qui sont des moyens en béton. Mais peut-être, je ne dirais pas par l'ignorance, mais il est de son droit de à tout prix chercher à gagner le procès. Mais je pense qu'ici, c'est un problème du respect de la loi et des textes légaux. M. Joseph Olenga Koyi a lutté toute sa vie dans ce pays pour combattre les antivaleurs. Entre autres, la corruption. S'il vous plaît. Et il ne peut pas, durant toute sa lutte, et a combattu ces antivaleurs-là, et maintenant se mettre de travers pour faire autre chose. L'idéal pour lequel il a combattu, il a donné toute sa jeunesse. Celui qui déclare ce genre de choses n'a que de rêve dans sa tête parce que tel n'est pas le cas. La question est soulevée devant les juges. Et le juge a pris l'affaire en lui pour départager le parti. Mais c'est Beya Mubiai, ancien membre du Sensa, a eu à toucher tout ce dont il avait droit avant qu'il n'aille concourir aux élections. Après, s'il vous plaît, mais la démission a été constatée. Il y a la loi en la matière est claire et le président du Sensa n'a pas agi de sa propre initiative. Il a agi en consultant aussi la même loi et il est resté dans la légalité.
On peut être un ami au président du CNSA. On peut avoir été dans son regroupement politique. On peut avoir été un de ses jeunes frères. Mais du moment que, pour la marche du CNSA, vous n'êtes pas à conformité avec la loi, il doit faire respecter la loi. Et c'est ce qu'il a fait. Mais comme M. Béa, vindicatif, s'estimant qu'il est lésé, a saisi la justice, d'abord, au premier degré, il a perdu le procès. Il relève appel pour une matière qui ne connaît pas d'appel, parce qu'ici, le Conseil d'État a pris une décision en premier dernier ressort, mais il s'est estimé avoir le droit de relever appel. Et nous avons plaidé, l'affaire plus en délibéré. Quant à son issue, je ne me réserve pas, je ne veux pas épiloguer, je ne suis pas digne pour connaître les tensions du juge. Écoutez, ce n'est pas la partie Olengakoye de pouvoir examiner ou savoir si on n'a pas apporté les éléments nouveaux ou pas. Je comprends qu'ils ne comprennent rien de la procédure. M. Béa a saisi la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de la décision du CNSA. Et le Conseil d'État n'est pas compétent pour examiner cette exception soulevée par M. Béa. Donc désormais, le procès se transporte sur le terrain constitutionnel devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a enregistré la requête de M. Béa en inconstitutionnalité. On attend que la Cour puisse se prononcer. Est-ce qu'il y a beaucoup trop de chances de succès des dossiers de mon client, M. Béa, tout simplement parce que M. Olenga s'est comporté en potentat. Donc, pour détourner l'argent du contribuable et se le mettre en poche, il se refuse de payer les membres du CNSA au motif fallacieux qu'ils auraient été démissionnaires. M. Béa dit quoi? Quand bien même il aurait été démissionnaire, c'est par impossible avec certains de ses collègues, et il y a des dispositions transitoires. Nous avons une disposition de la Cour constitutionnelle par rapport au président de la République qui dit qu'il reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président de la République. C'est pareil pour les députés, ça doit être également pareil pour les membres du CNSA. Donc même si par impossible ils avaient démissionné, le CNSA ne doit pas s'arrêter. Donc M. Olenga ne peut pas paralyser une institution. Donc il devait pourvoir à de nouveaux membres, et quand il y aura de nouveaux membres, c'est alors que les membres démissionnaires pouvaient partir. Et en attendant, ils devaient continuer à percevoir leur argent. Olenga lui-même, ce qui est le président du CNSA, c'est lui qui dit que M. Béa aurait participé aux élections. C'est à lui d'en apporter des preuves. C'est pour ça que M. Béa dit, dans le sens de la loi, il faut lire la loi électorale. Et M. Olenga doit s'entourer des conseillers. Si lui-même ne peut pas être à mesure à ce niveau-là d'un président, il doit avoir des conseillers, parce que je sache qu'il n'est pas juriste. Et il doit avoir des conseillers juridiques. Et les conseillers juridiques doivent bien lire la loi. À défaut, ils doivent avoir les avocats qui doivent interpréter la loi. Que dit la loi? La loi dit que toute personne qui entend aller aux élections doit apporter les preuves de la démission. Alors, il est curieux et vraiment trop scandaleux de voir que M. Olenga, qui est président du CNSA, puisse dire que M. Béa, membre du CNSA, dont par ailleurs lui-même Olenga est président de la plateforme politique, de leur famille politique, puisse venir dire que M. Béa serait allé aux élections sans être en mesure d'en apporter la preuve, parce que cette preuve-là n'est pas fictive, c'est écrit, et la CENI a un modèle de la lettre de la démission. Toute personne qui veut aller aux élections doit démissionner en donnant à la CENI une lettre de démission. Et il y en a un modèle. Mais où se trouverait la lettre de M. Béa s'il avait démissionné? Donc vous voyez-vous, même au Moyen-Âge, même quand nous étions dans le temps de parole, il y avait des preuves. Mais vous ne pouvez pas venir comme si nous étions à l'église. M. Béa a démissionné sans apporter la preuve, c'est ridicule même à la limite. Et donc, tout ça, c'est pour justifier les détournements dont M. Olenga est reproché, et il est déjà poursuivi au pénal pour les détournements. Et nous attendons que la justice se prononce. Donc, il y a détournement. S'il y avait eu l'argent de membres du CNSA qui auraient démissionné, bon, allez, nous lui concédons cela. Mais où est parti leur argent? C'est ça la vraie question. S'ils ont démissionné, tu ne mets pas leur argent en poche, tu retournes ça au trésor public. Merci. Bon, cette audience ici, là, nous sommes en appel, parce que pour la première fois, en première instance, si on peut le dire ainsi, ça a été mal jugé.
Alors j'ai immédiatement fait appel. Qu'est-ce qui se passe? L'impunité a détruit cette nation. Les détournements des deniers publics, des primes de vos collègues, c'est ça qui a détruit la nation. Chaque citoyen a le devoir de dénoncer, de refuser, de dire non à l'impunité. Et en ce qui me concerne, moi j'ai fait ma part et l'histoire fera la sienne. On ne peut pas comprendre que dans une institution comme le CNSA, 28 membres, monsieur s'amuse parce que les primes de ses collègues, la rémunération de ses collègues, parce que c'est peut-être succulent, monsieur laisse partir 20 membres et il ne reste qu'avec 9 membres. Donc il fait partir 19 membres et il ne lui reste plus que 9 membres. C'est inacceptable. Mais vous paralysez l'institution dont vous-même vous êtes président. Vous vous paralysez vous-même. Mais c'est une irresponsabilité. Politiquement, ce n'est pas responsable. C'est pour cela que je dis non. Cette histoire, quelles que soient toutes les gesticulations, tout ce qu'on fait à gauche, à droite, il faut absolument que moi, j'ai fait ma part, c'est-à-dire refuser que l'impunité demeure dans ce pays. Et d'ailleurs, là, nous sommes en train de respirer l'air de l'état de droit. Il faut que l'état de droit s'installe dans notre pays. C'est pour cela que moi, je suis là. Il y a une jurisprudence. Le président de la République reste en place jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président. Nous en avons connu avec toutes les institutions politiques et toutes les institutions de la République. Les assemblées, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales. Cette disposition-là, cette jurisprudence, c'est ça l'exception que j'ai soulevée. Est-ce qu'elle ne s'applique pas à l'institution CNSA? Mais la loi dit que... Le mandat comment? Ce qui se passe à la CENI reste à la CENI. Ce qui se passe au CNSA est au CNSA. Au niveau du CNSA, il n'y a aucune... Nous avons une loi qui régit le CNSA. Il n'y a aucune disposition de la loi qui dit que quand vous allez vous promener à Kitambo, vous perdez le mandat. La loi dit que on perd la qualité des membres par démission. Or, moi je n'ai pas démissionné. Je n'ai pas démissionné. Imaginez-vous que même si on est allé aux élections et que j'ai été élu député, je ne pouvais pas garder le mandat parce que l'article 110 de la Constitution dit clairement que toute cause d'inéligibilité constatée ultérieurement par une autorité judiciaire compétente, vous perdez le mandat. Donc en ce moment-là, on allait m'enlever le mandat sur base de quel argument? Et cet argument-là, c'est celui-là aujourd'hui. C'est une machination de M. Olenga lui-même. Moi, je comprends mes droits. Si les autres peuvent jouer comme ils veulent jouer, ça leur regarde. Moi, je suis républicain. Moi, je suis pour la protection de la nation. Je ne peux pas accepter que monsieur s'amuse avec l'argent du contribuable congolais dans ses poches, sorti à une destination bien déterminée, et que lui en fasse un détournement. C'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. C'est vraiment inacceptable. La loi dit que vous êtes inéligible si vous n'avez pas donné votre démission. Eh bien, il n'y a pas ma démission. Olenga, c'est le président du CNSA. Où est ma démission? S'il n'y a pas cette démission, je suis inéligible. C'est comme un enfant de 10 ans qui est inéligible. C'est comme un Français et un Belge. Ils sont inéligibles en République démocratique du Congo. Qui les a fait les élections, qui crient qu'on les prenne sur les chevaux ou je ne sais pas quoi moi. Mais vous êtes inéligible. Vous êtes inéligible, c'est nul et de nul les faits. Tokosuki, ça, le point sur l'actualité à Mokolo Lelo, bandeko, internaute, bozali kolanda biso, na likambo oyo, ezali kopesa pasi na motema, koyoka un homme d'État comme Félix Kabange Numbi.
o azali député national ko tenir ba propos séparatiste ko loba ete e mutu moko te asengeli ko na kati ya Katanga pona ko critiquer ndenge mwana mboka Joseph Kabila Kabange asili ko diriger mboka na législature o uti ko leka alobi ete botikala na ba province na bino bo vanda to baza na posa ya bande côté baya na Katanga ba ndeko province mususu baya na Katanga pona ko ya ko luka ko critiquer Joseph Kabila yango na tozali komituna ye mwana mboka Félix Kabange Numbi o azali député national azali na parti na ECT est-ce que parti na ezali ka na Katanga est-ce que parti na Congo central les alités donc bande ko Congo central ba kitisa ba drapeau à parti na kuna bwa ki ne ko installer encore na Katanga parce que le quoi azali Katanga aboyi bande comme suba ki na Katanga ezali eloko o to sengeli ko décourager yango ba propos oyo ezali malamu te na moment oyo crise ezali makasi na République démocratique du Congo tozali komona na est ba bazali ko kufa tozali komona na Kasai tozali komona kuna na Katanga insécurité ezali makasi mais koya lisusu ko pelisa moto na ba propos oyo ezali bongo malamu te vraiment tozali ko senga na yo mwana mboka Félix Kabange Numbi ozali député national tango baz élire yo étant député national ozali député kakate pona Katanga ozali député ya Congo Mobimba so ili kambo esami na mwando kolobate so ili kambo esami na Kasai donc yo Félix Kabange Numbi okanga monoko lokolo ezali ya bakatanga te vraiment tozali ko décourager ba propos oyo obtenir na liboso ya ba pandisango pona koloba ete Katanga ezali ya bakatanga Katanga ezali ya ba congolais Katanga ezali kaka ya bakatanga te donc na likambo oyo to yango nde to kusukisa magazine ya Le Point ya mokolo lelo kasi avant to kabwana na ko tikela bino vidéo moko pona rafraîchir bino mémoire boye ba ete ezalaki na mutu moko awa na mboka na biso awa na République démocratique du Congo ex-Zaïre ambunda poète unité nationale et salama tolanda maloba aloba na discours o asaki na nsele à propos ya likambo o etali tribalisme na mboka na ye o ezaki ex-Zaïre lelo République démocratique du Congo tolanda pe to kutana na bino pona to silisa émission ya moko lelo. Na commune eloko mususu danger public lisusu oyo na bundana yango te na moina babengeli ni tribalisme nazalaki une fois encore choqué dérangé tango naoki tango pe bino pe boyokaki makambo malekaki na Kananga Louloua contre Batetela en 1986. 19 ans après la création, la mise sur pied du MPR, notre parti État. Maman Batata Bandeko, nalala ki pongi malam mokolo wana te, pona koyoka te makambo wana ekoki kosalema lisusu na kati na Zaïre. Oyo to bani, to boyi libela. J'espère que ba maman batata bandeko o babani na Kananga bazali koyoka ngai basala maso na okalisusu makambo yo na matoi na ngai pe makambo ezali kokoma danger to tiba to danse bana zai mobimba na kati na MPR mais moi moke awa pona kosala subversion bazali kozongisa ngai ba association tribale moi moke oka basala pasu banani bangombe mingwa citoyen danger yangwana moto na moto azali na identité na ye l'unité dans la diversité mais diversité oyo ekoki koboma unité nationale te okoki kozala mokongo ovandi na Bazaïre olongwe na Bazaïre okei na Ozaïre oponi bunia ovanda mwasi bana. Merci beaucoup Bozalaki Ebele Kolanda premier numéro il y a le point sur l'actualité nakati ya Katase télévision na YouTube Bolandi Bongo sujet oyo et défrayé chronique pour la semaine oyo depuis to bandaki lundi nde to komi le week-end donc devoir na biso ezali chaque week-end to kubanda ozali boso na bino na Katase télévision na YouTube pour na koyeba na ko sala
point sur sujet ou défrayé chronique na actualité ya République démocratique du Congo les lots lobeli makambwana semaine o izaya to ko lobela susu mai oyo et ko retenir intention ya population congolaise pe ba politicien na ba sujet oyo to koza toujours liboso ya koya ko lobela bino awa pona ko informer bino nyonso ezali koleka na République démocratique du Congo ceux qui au sepeli au pesa merci na Bob Sakadika oyo azalaki bongo a réaliser émission ya mokolo lelo tokute na bino semaine prochaine bye.